Et bonjour Sophie Braffman. Vous allez nous parler d'une autre chaîne de solidarité tout aussi généreuse. C'est celle qu'on appelle les patients experts. Alors dites-moi si j'ai bien compris, ce sont d'anciens malades qui ont surmonté leur maladie et qui viennent aider, qui viennent apporter leur expertise à des malades qui, eux, en sont au début de leur combat. Vous avez très bien compris, c'est exactement ça. Alors, ça existe depuis 2009, puisqu'il y a une université des patients experts qui a été créée, en l'occurrence à la Sorbonne, avec en partenariat la Pitié-Salpêtrière. L'idée, c'est de délivrer un diplôme aussi à ces patients experts. Ils n'ont pas été juste patients, ils ont connu une formation en fait avant, et ils vont aider le malade. Et peut-être que justement, des fois, bien sûr, il reste la parole des médecins qui est primordiale, mais encore une fois, là, on a une véritable expérience, un vécu. Ils sont passés par là. Complètement, ils sont passés par là. Il y a peut-être des questions très pratiques et très concrètes auxquelles ils vont pouvoir mieux répondre qu'un médecin. Ils sont rémunérés aussi, bien sûr, aussi aujourd'hui pour cela. Alors en 2021, il y a 300 étudiants qui ont été diplômés de cette université. Donc c'est une véritable famille qui s'est créée autour des patients experts. Et aujourd'hui, ils interviennent dans les hôpitaux, dans des cliniques. Autour de quelle pathologie, Sophie ? Alors notamment des cancers, mais ça peut être autour de plein d'autres pathologies. Il faut que ça soit une maladie chronique pour que vous soyez patient expert. Donc voilà, c'est justifié ensuite le diplôme. C'est donc une maladie chronique au départ. Et alors nous, on a rencontré Sabine, qui est à Bordeaux dans une clinique où elle conseille des médecins, des cancérologues et notamment des femmes qui se posent un tas de questions sur les contre-effets de la chimiothérapie, la repousse des cheveux qui en inquiète beaucoup aussi. Et Richard Zarzavadjian s'est rendu et les a rencontrés. Je suis patiente experte dans une clinique bordelaise. En 2015, j'ai donc eu un cancer du sein et en 2017, j'ai intégré l'université des patients à Sorbonne Université pour faire un diplôme universitaire. Être patiente experte ou patiente partenaire, c'est accompagner des femmes touchées par un cancer du sein, comme je l'ai été moi-même, et aussi accompagner l'équipe des professionnels de santé. Et je pense vraiment que c'est pour cette raison que l'équipe de soins m'a proposé un contrat à durée indéterminée pour lequel je suis rémunérée. Par exemple, la fatigue est vraiment un effet secondaire de la chimiothérapie. Quand on m'a dit que peut-être que les effets secondaires pourraient être moindres si je marchais régulièrement, j'ai marché tous les jours. Coucou Brigitte. J'ai eu un cancer du sein il y a 3 ans et demi. Donc je suis venue dans cette clinique pour une ablation de tumeur. Et quand je suis arrivée le jour où je devais être opérée, j'ai rencontré Sabine. Et j'étais dans un état particulier parce que je venais de perdre ma sœur, qui avait eu un cancer du sein elle aussi. Et j'ai dit à Sabine que j'étais pas prête pour entendre que tout allait bien se passer. Et Sabine a dit quelque chose qui m'a frappée. Elle a dit « Je comprends ce que vous ressentez parce qu'il y a 2 ans, j'étais là à votre place. » Et cette phrase a tout changé pour moi. Je suis en lien régulier avec l'équipe des professionnels de santé, dès lors que c'est essentiel et important pour les patients. Des fois, la communication est parfois plus difficile avec certains malades, des attentes qui sont de leur côté que nous, on n'appréhende pas toujours, ou des questions qu'ils n'osent pas nous poser en consultation et où Sabine peut nous aider clairement à délier des petites choses très simplement. Sabine, est-ce que tu peux rappeler cette patiente, s'il te plaît, cet après-midi ? Ok. Coucou Chloé, comment ça va ? Ça va, j'ai fini enfin la chimiothérapie, je commence la radiothérapie. Juste là, mon souci, c'est que je me demande quand est-ce que je pourrais enfin avoir des cheveux dignes de ce nom. C'est tellement long, tellement long. Quand je vois Sabine qui a perdu tous ses cheveux comme moi et à quel point ils sont beaux maintenant, ça me rassure. Et je me dis que tout est possible et que ça va m'arriver aussi. C'est bien, c'est bien le boost d'espoir. Exactement. Et voir. Et surtout ces femmes qui disent, voilà, je l'ai écoutée parce qu'elle-même, elle sait exactement par quoi elle est passée. Donc ça m'a énormément rassurée. Voilà. Sophie, comment on devient patient expert ? Alors là, nous étions dans un service d'oncologie à Bordeaux. Mais alors, vous pouvez, c'est une formation qui dure 60 heures d'enseignement théorique, suivi d'un stage qui va se faire, lui, en milieu hospitalier ou dans une institution sanitaire et qui va durer, lui, 12 heures. On a parlé de l'université Sorbonne, puisque c'était la première à avoir créé ce diplôme. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi à Aix-Marseille ou à la faculté Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est un petit peu dans toute la France. Et bien évidemment, il faut avoir été soi-même malade, on l'a dit tout à l'heure, donc un patient atteint d'une maladie chronique. Merci beaucoup Sophie.